Salut à tous, bienvenue dans l'Hebdo Cinéma. Tout ce qui fait l'actu du 7e art, c'est tout de suite avec au sommaire ce samedi comment Hollywood a perdu son statut d'Eldorado des tournages de films, comment 40 ans après la mort de Jim Morrison, les Doors fascinent toujours autant, avec le documentaire événement When You're Strange en salle mercredi. Mais avant de voir tout cela, on attaque avec le plus de l'hebdo, le documentaire réalisé par Thomas Balmès et produit par Alain Chabat, Bébé, qui sortira le 16 juin. Tourné sur près de 3 ans aux États-Unis, en Mongolie, au Japon et en Namibie, le film suit la venue au monde de 4 nourrissons dans 4 cultures différentes. Regardez. Sex, Drugs and Rock'n'Roll, l'hebdo vous propose maintenant de découvrir un documentaire fascinant sur l'un des groupes les plus cultes de la galaxie, les Doors. Son titre, d'après un des tubes du groupe, When You're Strange, à découvrir des images exclusives commentées par Johnny Depp qui éclipseront peut-être dans l'imaginaire collectif la prestation fictionnelle mais imparable de Val Kilmer en Jim Morrison dans le biopic que signait Oliver Stone il y a 20 ans. D'ailleurs, comme le scande Tom DiCillo, réalisateur de ce documentaire, il n'y a pas un seul putain d'acteur dans mon film. La preuve dès mercredi en salle. En attendant, c'est notre coup de cœur de la semaine et c'est Diane Dumartret qui nous en parle. Allez, juste après la pause, on reparlera musique avec la sortie ces jours-ci sur les écrans américains d'une version karaoké de Grease, version légèrement expurgée pour coller au politiquement correct des années 2010. Vous verrez pourquoi dans un instant. À tout de suite. L'Hebdo Cinéma, deuxième partie, on commence avec un œil sur le box-office aux États-Unis. Petit week-end où les nouveautés n'ont pas franchement réussi à s'imposer face au 4e et ultime volet de la saga Shrek qui conserve la tête du classement. Derrière lui, ce qui était pourtant attendu comme une des grosses sorties du week-end, Sex and the City 2 qui enregistre presque 2 fois moins d'entrées que le premier épisode. Côté français pourtant, Sarah Jessica Parker est plus forte que Gérard Depardieu puisque Sex and the City 2 réalise le meilleur démarrage devant La Tête en friche. La crise mondiale, encore elle, n'a pas épargné le berceau du 7e art, la Californie, qui déplore depuis quelque temps la fuite des tournages de cinéma. En cause, Hollywood serait devenu trop cher. Résultat, l'an dernier, le nombre de permis attribués pour le tournage de films à Los Angeles aurait reculé de plus de moitié. La preuve que petit à petit, les tournages se délocalisent vers d'autres pays à la fiscalité plus avantageuse et qui sont surtout prêts à tout pour draguer les producteurs. C'est ce qu'on découvre tout de suite dans ce reportage signé Didier Alouche qui nous emmène à Santa Monica au salon annuel des lieux de tournage. À suivre maintenant toutes les autres sorties de ce mercredi aux côtés de When You're Strange, le fameux documentaire sur les Doors dont on vous a parlé en première partie d'émission. À découvrir notamment une petite curiosité, The Crazies, film de genre produit par Romero. Mais pas seulement, on voit cela dans le détail avec Mickaël Gabrion et Hélène Vigier. On continue avec ce qui a marqué l'actu ciné cette semaine. Plus que jamais, la planète showbiz est mobilisée pour lutter contre la pire marée noire de tous les temps. Après Kevin Costner qui proposait d'utiliser les machines employées sur le tournage de Waterworld pour tenter d'endiguer la fuite de pétrole, c'est au tour de James Cameron d'apporter son expertise. Le réalisateur a en effet été sollicité très sérieusement par le gouvernement américain. Il s'intéresse de près aux machines ultra perfectionnées mises au point il y a une vingtaine d'années pour filmer les fonds marins lors du tournage de Abyss. James Cameron a donc été reçu par un collège d'experts en début de semaine à Washington. Toutes les autres news en bref et en images, c'est tout de suite dans la playlist de l'Hebdo par Damien Cabrespine. Voilà, that's all folks, on s'arrête là pour aujourd'hui. On se quitte avec cette analyse à rebrousse-poil du cinéma signée Jean-Luc Godard. Le cinéma, dit-il, n'a jamais fait partie de l'industrie du spectacle, mais de l'industrie des cosmétiques, de l'industrie des masques, succursale elle-même, de l'industrie du mensonge. Allez, sans rancune, on vous souhaite un excellent week-end de cinéma. Pas d'émission la semaine prochaine, donc on vous donne rendez-vous dans 15 jours. Ciao!